Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Périscope de l'insolite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet léger, mais qui a toute son importance. Je vais vous parler d'un grand copain, d'un grand ami, qui est notre foi, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, je ne suis pas médecin, d'ailleurs, et je m'en garderai bien. On va parler un petit peu du foie, mais je vous donnerai surtout une recette qui vient de ma grand-mère, qui était paysanne, elle tenait ça de sa tante, ma grand-mère Emma, qui était ma marraine. Le foie. Le foie, cet organe que nous avons dans le corps, qui est d'ailleurs le plus gros organe que nous ayons, on retrouve un foie dans le règne animal, chez les invertébrés, c'est-à-dire que même les poissons ont un foie, les oiseaux ont un foie, etc. Tout ce qui est vertébré a un foie. En médecine chinoise, le foie est considéré comme le général en chef de tous les organes. Et même la nature l'a considéré ainsi. Imaginez-vous que vous coupiez un morceau de cœur, il ne repousse pas, un morceau de poumon, il ne repousse pas, un morceau de cerveau, il ne repoussera pas, de pancréas, il ne repoussera pas, enfin, un morceau de rein, pareil, il ne repoussera pas. Eh bien, le foie, oui. C'est-à-dire qu'il a ce pouvoir de régénération. On coupe un bout de foie, eh bien, il va repousser. Ça veut dire certainement que la nature a considéré que c'était un organe d'une extrême importance. Après, nous avons des organes en double, hein, comme les reins par exemple, etc. Et quand ils sont en double, c'est-à-dire que s'il y en a un qui disparaît, on appelle ça un effet de vicariance en biologie, c'est-à-dire que le deuxième rein va faire le travail pour deux. Pareil pour un homme, si on perd un testicule, le deuxième testicule restant va faire un effet de vicariance et va faire le travail pour deux. Là, le foie, lui, il n'y en a qu'un et vraiment, c'est un organe d'une importance capitale. En effet, il a été considéré longtemps comme l'endroit le plus chaud du corps. Et dernièrement, les dernières études anglaises, je crois, ont démontré que c'était le cerveau qui avait 0,3 degrés de plus que le foie. Donc, en fait, maintenant, c'est le cerveau qui serait le point le plus chaud, mais le foie le suit de très très près. Le foie est une usine chimique absolument incroyable, d'une complexité incroyable. On lui donnait jusqu'à 300 fonctions. Et maintenant, on parle de 800 fonctions différentes. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces études, mais on peut considérer qu'il a quand même quelques centaines de fonctions. C'est une usine chimique. Sûrement la plus complexe qui doit exister sur la planète, c'est le foie. Son travail va faire en sorte, disons, au fur et à mesure qu'on va ingérer des aliments, ingérer même des choses toxiques, etc., le foie, lui, va filtrer ça, va le transformer et va permettre au corps de le rejeter. C'est-à-dire qu'il va redistribuer au niveau de tout le corps un sang qui est purifié et recevoir par les veines, disons, le sang qui revient et qui a besoin d'être repurifié. Donc c'est une usine qui travaille sans cesse. Un foie malade, c'est problématique. Souvent, d'après, là, c'est pas moi qui parle, c'est un professeur de médecine qui en parlait, quand on a mal au foie, c'est déjà un peu tard. C'est-à-dire que c'est un organe qui résiste à beaucoup, beaucoup de choses. Il est nécessaire de le préserver, surtout depuis les années 50 à peu près, où l'agriculture intensive nous fait ingérer, en quelque sorte, tout un tas de produits chimiques toxiques. Et donc, il a un travail beaucoup plus conséquent à faire de celui qu'il faisait il y a 50 ou 60 ou 70 ans, où les foies étaient en meilleure santé. Le pire ennemi du foie, mis à part tous ces produits chimiques qu'on nous fait ingérer, reste l'alcool, le sucre aussi, mais l'alcool, c'est quand même vraiment quelque chose qui altère énormément la santé de notre foie. Bon, pour ma part, de ce côté-là, je suis tranquille, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, donc je n'ai pas ce souci-là. Mais ceux qui auraient tendance
à user un petit peu trop des boissons alcoolisées, il va falloir qu'ils pensent à faire copain avec leur foie et l'aider à se régénérer. Il y a différentes façons de refaire un foie, hein, parce qu'il se refait très bien. Il y a des produits, disons, qui peuvent être prescrits par la médecine. Bon, pourquoi pas, ils sont peut-être efficaces, ou je ne sais pas, ou sûrement efficaces. Ensuite, on connaît le radis noir, qui a une importance très intéressante. Certaines infusions, notamment le romarin que l'on peut boire non-stop, qui est très bon sur le plan hépatique. Mais, nous avons le secret de Mémé, de ma grand-mère Emma. Alors je vais vous montrer un copain. Ça s'appelle un artichaut, tout le monde l'a reconnu, alcachofa en espagnol. Et j'avais presque envie de vous réciter une partie des Fleurs du Mal de Baudelaire. Hein, mais bon, je ne le ferai pas. Voilà. C'est une fleur, c'est-à-dire que l'artichaut, hein, qui est ici, c'est une fleur. On mange une fleur. D'ailleurs, la figue est aussi une fleur, c'est un fruit, mais c'est une fleur. Voilà. Donc, ce qu'on mange, disons, du pied de l'artichaut, c'est la fleur. Pour notre part, dans ma famille, chez les paysans, enfin chez nous, on a toujours mangé les artichauts crus. Voilà. Il y a une manière de les manger. Il faut savoir qu'au niveau nutritionnel, l'artichaut cuit est plus difficile à digérer que l'artichaut cru. Voilà, c'est comme ça. Nous, on les mange crus, mais il y a une manière de les manger, c'est absolument délicieux. Ça sent bon, en plus ça sent bon, quoi. Voilà. Donc, en fait, l'artichaut est très bon pour la santé. Mais la recette que je vais vous donner de ma grand-mère, ce n'est pas avec cette partie de la plante qu'on va pouvoir se régénérer le foie. Vous pouvez utiliser tout un tas de produits, mais le meilleur produit que je connais, c'est ça. Alors, j'en ai dans le dos, je vais aller chercher. Cette partie de la plante qu'on appelle tout simplement la feuille, voilà, la feuille du pied de l'artichaut, hein, qu'on ne consomme pas, hein, parce que c'est très amer, mais c'est là où sont concentrés réellement tous les principes actifs de la plante. Donc, je ne veux pas parler de traitement, hein, parce que ce n'est pas de la médecine, disons le soin qu'on va apporter à ce foie, ça va être avec cette partie-là, mais ça ne va vous coûter aucun argent, parce que c'est gratuit. Si vous avez des voisins qui ont des pieds d'artichaut, vous pouvez récupérer des feuilles. Ou sinon, si vous n'avez pas le moyen, que vous êtes, disons, en ville, vous allez à la pharmacie, vous pouvez commander des feuilles d'artichaut séchées en infusion. Ça coûte rien. Hein, avec 2 ou 3 euros, vous avez un sachet de quoi faire longtemps. Donc, je vais vous donner le secret de la cure que l'on doit faire pour dégorger le foie, en quelque sorte, et tout ce qui est hépatique. En fait, voilà, c'est simple. Le traitement dure 1 lune, c'est-à-dire 28 jours. Quel que soit le jour que l'on commence, ça n'a pas d'importance. On doit faire les 4 phases de la lune. Lune montante, lune croissante, pardon, lune noire, lune descendante, et pleine lune, donc les 4 phases. Bon. Il suffit de prendre un morceau comme ça, à peu près, voilà, de le mettre dans 1 litre d'eau froide, tout simple, voilà, et de le mettre à bouillir, à feu doux. Quand ça bout à feu doux, vous le couvrez et vous le laissez mijoter 3-5 minutes. Bon, c'est fini, c'est pas plus compliqué. Et vous allez donc retirer la feuille de l'eau, l'eau va être légèrement jaunâtre. Hein, voilà. Alors, là c'est précis. Il est nécessaire de boire un grand bol en milieu de matinée et un grand bol en milieu d'après-midi. Pas pendant les repas, etc. Hein. Donc, soit vous pouvez le boire froid, tiède ou chaud. Voilà. Alors, je peux comprendre, hein, je peux comprendre que ce n'est pas très agréable à boire, c'est un peu amer, mais il y a une astuce qui vous permet de pouvoir, disons, le boire beaucoup plus facilement. C'est de rajouter, disons pour un bol, la moitié d'un jus de citron. Ce qui est très bien d'ailleurs aussi pour le foie, d'autant plus que le citron est un produit un peu acide, c'est vrai, mais il est alcalin, donc vous n'avez aucun problème pour l'estomac. Voilà. Et ça, vous buvez ça pendant 28 jours. Voilà. Si au bout
de quelques jours, par exemple d'une semaine, ou de 5 jours, ou de 15 jours, quand vous le buvez, ça vous donne des nausées, vous arrêtez de le prendre. Ça veut dire que le traitement est fait, que le foie est dégorgé, il n'y a plus besoin d'en prendre. Voilà. Alors vous pouvez renouveler cette opération, par exemple, au changement de saison, hein, tous les 3 mois, ou 3 fois par an. Voilà. C'est ce qu'on appelle, voilà, je vous ai donné, disons, une recette traditionnelle. Alors n'oubliez pas non plus, avant d'utiliser vos feuilles d'artichaut, celui-là n'est pas traité. Souvent, on passe, disons, de la bouillie bordelaise ou des produits, disons, pour qu'ils soient en bonne santé, soi-disant. Donc, quand même, laver les feuilles avant de les utiliser, c'est quand même plus prudent. Hein, voilà, voilà, c'est la recette de ma grand-mère. Et je n'ai pas trouvé de recette meilleure que celle-là. Elle est simple, pas chère, et elle fonctionne vraiment, vraiment très bien. Voilà. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. C'est un sujet beaucoup plus léger que certains que j'ai pu faire lors du périscope de l'insolite. Voilà. Voilà, c'était l'artichaut. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux, qu'un soir j'en fus embaumé de l'avoir caressé, qu'une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Mon Dieu, je suis parti dans les fleurs du mal de Baudelaire. Excusez-moi. Quand je vois une fleur, je pense à ça. En tout cas, j'espère que ce petit débat que j'ai fait tout seul, c'était une logorée, excusez-moi, un peu longue, vous a plu et je vous souhaite le meilleur et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Périscope de l'insolite. Bye bye.